Femmes pour le dire, Femmes pour agir présente Forum national Femmes, Santé, Handicap. La médecine, les soignantes et moi. Témoignages de personnes en situation de handicap. Caroline, l'homme. Je suis, je crois, la femme la plus riche en médecins de France. Il faudrait que je compte un jour combien j'en ai. Entre les spécialistes de diverses sortes et les médecins hospitaliers, je dois bien en avoir une cinquantaine, voire plus. La relation humaine, c'est extrêmement important. Un médecin qui n'est pas humain ferait mieux de changer de métier. Et surtout, ce qui est très important, c'est écouter. Un médecin doit savoir regarder, écouter et éventuellement toucher son patient. Un médecin qui ne sait pas faire tout ça ferait mieux de changer de métier tout de suite. J'ai failli me faire tuer par une anesthésiste récemment parce qu'elle n'a pas écouté ce que j'ai dit. Elle a mis le produit qu'elle voulait, résultat, j'ai fait une poussée de myasthénie. Un médecin qui n'écoute pas ferait mieux d'aller faire de la boucherie-charcuterie. Et justement, là, je suis tombée sur un vrai médecin qui avait du cœur et du courage. J'étais encore dans le cadre de ces infections de la trachée. Ma généraliste excédée m'a dit « Vous allez à Saint-Louis voir dans un service où ils étaient spécialisés en bactériologie. » Et elle téléphone, elle prend rendez-vous et ils m'ont attribué un médecin qui était spécialiste du sida, qui était une maladie que je n'ai pas encore. Alors on va essayer de ne pas. Et je suis arrivée là-bas, on a passé le dossier au médecin, qui était très professionnel. Il l'a lu très très attentivement. Il a réfléchi un long moment, et puis il m'a dit, personnellement, je ne peux rien faire pour vous parce que c'est pas du tout ma spécialité, mais, je connais pile le médecin qui peut vous aider, qui est pneumologue et bactériologue à l'hôpital où vous êtes suivi en pneumo. Et il m'a envoyé à ce médecin-là. Vraiment, c'était un homme de cœur et très professionnel. Vraiment, c'était une belle anecdote de côté positif qu'on peut rencontrer aussi à l'hôpital. Maudit Pio. Alors, en ce qui concerne les soins, j'essaie d'être dans la plus grande autonomie et de me débrouiller moi-même. Parce que je me suis aperçue au cours des années que les médecins, avec tout le respect que je leur dois, puisque mon père était médecin, n'écoutaient pas les patients. On ne nous écoute pas. On va essayer à la fin de la consultation de vous donner une ordonnance pour vous dire vous avez mal là, vous allez prendre ce médicament, mais le médecin n'a pas écouté ni notre souffrance, ni notre explication de la maladie que nous avons ou de soucis de santé que nous avons. Et ça, je le relierai à quelque chose de très intéressant dans mon histoire personnelle. C'est que mon père étant médecin à l'âge de 7-8 ans, comme il était furieux d'avoir une enfant tarée, comme il disait, il n'a pas supporté d'avoir une enfant déficiente visuelle, on est allé voir un très grand ophtalmo qui a dit à mon père « Oh, mais c'est pas grave, c'est une grosse myopie, on n'en meurt pas de devenir aveugle. » Et ça, c'est une phrase qui m'est toujours restée lorsque je rencontre le monde médical. On n'en meurt pas de l'histoire qu'on rencontre, on n'en meurt pas de ne pas être écouté, mais en tout cas, on en meurt que l'on ne vous considère pas comme une personne à part entière. De ça, on peut en mourir de désespoir. Donc, si lorsqu'on va voir un médecin en ville, il y a toute forme de configuration de l'accueil du médecin. Mais là, j'ai deux exemples récents. J'avais besoin de voir un ORL au mois d'août. On n'en trouve pas sur Paris. Donc, j'ai pris sur Internet et je suis tombée sur un ORL absolument génial. Extraordinaire. Si bien qu'à la fin de la consultation, je lui ai demandé, mais comment vous faites pour être aussi attentif aux personnes aveugles? Et ce qu'il m'a répondu, mon père est aveugle. Donc je me suis dit, sa formation, il l'a faite tout seul avec son papa. Et donc avec moi, il avait un accueil mais étonnant. 15 jours après, j'ai dû aller voir un autre ORL, celui-ci était parti en vacances, toujours en ville. Je ne suis même pas restée 2 minutes entre le moment où je suis rentrée et le moment où je suis sortie.
Il ne voulait pas me toucher. Je lui ai dit, il faudrait que vous me donniez votre bras parce que je laisse le chien à l'extérieur pour que je puisse rentrer. Hein. Mais il n'a pas osé me toucher. Comme si là encore, j'étais contagieuse. Nadine Chenet. Plusieurs fois, c'est moi qui leur disais, enfin, pas des fois, c'était toujours qui leur disait, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Même à domicile, et quand j'ai des nouvelles aides-soignantes, elle me dit, ah, il faut nous dire comment vous faites, hein, parce que personne ne sait comment faire ce que c'est que des prothèses. Elles se font un monde des prothèses alors que c'est des paires de chaussures qu'on enfile, enfin, un peu plus compliqué mais pas beaucoup plus, et elles ne connaissent pas du tout. Et en fait, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que il y a les vieilles infirmières, pas les vieilles infirmières qui ont de la bouteille, qui sont passées par plusieurs services. C'est pareil pour la poche de colostomie. Moi, j'ai vu des infirmières paniquer, ah non, mais moi je peux pas faire. Ou alors, c'est pas mon travail, c'est le travail de l'infirmière, ou c'est le travail de l'aide-soignante. Parce que ça, la hiérarchie entre les deux, et leur dire, mais c'est pas compliqué, moi je vous dis comment faire. C'est pas dur. Mettre la poche de colostomie, vous découpez, vous collez et vous recollez par-dessus. Et puis voilà, puis ça tient. Ah non, mais c'est pas mon travail. Et puis, alors, les prothèses, là, ça leur fait très peur. Parce que, puis c'est de plus en plus, je crois, le truc, on ne prend pas de risque, on se couvre. Donc, si on lui met les prothèses, elle va marcher, elle peut tomber. Donc, on ne lui met pas les prothèses. Et ça, c'est quelque chose qui est... Et c'est pas de la mauvaise volonté des soignants, des aides-soignantes ou des infirmières, c'est parce qu'elles se couvrent aussi beaucoup. Elles se couvrent et elles ne connaissent pas. Elles ne savent pas ce que c'est que porter des prothèses et être amputé. Donc, moi, j'ai eu très peu de problèmes avec des aides-soignants ou avec des infirmières, partout où je suis passée. Mais bon, on m'a dit aussi que j'étais une malade facile, hein, donc ça joue aussi. Mais moi, je n'ai pas eu de problème. C'est surtout les médecins qui passent, on ne peut pas avoir de renseignements, on ne peut pas, et puis ils ne vous en donnent pas à vous. Moi, j'avais les renseignements par mes enfants, mais, ou mes parents, mais pas par moi, on ne s'adresse pas à moi directement, ou très très peu. Et puis c'est vrai qu'en plus, ils sont débordés, quoi. Ils n'ont pas beaucoup de temps et tout. Et qu'ils n'ont pas... ils ont une connaissance générale de la maladie, du malade, mais très peu, pas vraiment du malade. On est des malades, on est la chambre-temps. Mais... et il y a vraiment un... Moi, je fais quand même une grande différence entre l'institution et puis les personnes. Parce que moi, j'ai vraiment rencontré des infirmières et des aides-soignantes qui étaient top. C'est pas le personnel médical vraiment, mais c'est surtout les conditions dans lesquelles elles travaillent qui font que t'as fait la chambre à tel, t'as fait la chambre à tel. Non, la chambre là, elle est là et elle n'a pas été faite. J'ai une métonymie. Olivier Monceron. Là-dessus, j'ai appris des gens la vie. Et je crois que ce qui est pour moi le plus important, c'est pas tellement le passage de l'autre côté du miroir, encore que je ne m'attendais pas au fait que, étant médecin, j'allais avoir des rétorsions du milieu médical spécialisées aux médecins. Eh bien, je pensais que ces petits avantages professionnels pouvaient un petit peu m'aider dans la relation délicate qu'on a à l'hôpital et que je voyais avoir et que j'ai vu entretenir par tous mes patients vis-à-vis du monde hospitalier et vis-à-vis des autres collègues.
Donc je croyais pouvoir avoir cet avantage, et je ne l'ai pas eu. J'ai eu d'autres inconvénients plus spécifiques, c'est-à-dire que c'était un jeu d'échecs avec mes soignants, en sachant que comme ils savaient que j'avais un coup d'avance, eh bien il fallait qu'eux, ils en aient 2 coups d'avance. Et ça rentrait dans une espèce de bras de fer très particulier, où on ne disait pas, tout en disant qu'on ne dirait pas, mais qu'on dirait quand même. Et quand on est malade et un peu désossé du cervelet, à ce moment-là, eh bien, on a beaucoup de mal à jouer leur jeu, et on se retrouve très isolé, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'autres médecins malades avec lesquels se retrouver, en groupe de parole, par exemple, pour se remonter le moral. Ça, c'est l'interface. C'est-à-dire, quand un médecin devient malade, eh ben, il se trompe. En principe, on s'assoit d'un côté du bureau et pas de l'autre. Et là, ce jour-là, j'avais fait cette erreur. Donc, premier point, il faut se dire que la situation, elle est globalement la même pour toute personne qui devient patiente, c'est-à-dire souffrante. Hein. C'est le pâtiment, c'est la souffrance dont il s'agit, c'est pas la patience. Donc à ce moment-là, on est des corps souffrants, et on devient alors tous, quelque part, des handicapés. Alors, je sais bien que pour certains et certaines, le mot paraît très spécifique à une catégorie sociale désignée dès la naissance pour certains ou certaines, et ensuite ou acquise, mais quand on se retrouve malade, c'est un handicap. Alors, En guise de conclusion, Caroline L'Homme. Et moi j'essaye de leur être agréable en retour, d'être toujours gentille et drôle. Et c'est pour ça aussi que je suis appréciée et qu'ils s'occupent bien de moi. Donc que je sais qu'ils n'ont pas la vie rose tous les jours et qu'il y a des patients qui sont extrêmement malgracieux, voire violents. Donc moi je suis gentille avec eux. Le petit peuple infirmier, ce sont les fées des hôpitaux. Je les appelle le petit peuple, comme les créatures qu'on trouve dans les forêts, les elfes et les fées et les petits lutins. Je suis la patiente impatiente. J'aime bien mettre un peu de poésie dans le monde hospitalier, quand je peux. Maudit Pio. Moi, ce que je ressens, c'est que la personne handicapée soit respectée et soit une personne à part entière. À partir du moment où on nous regarde comme une personne à part entière, je pense vraiment que la relation avec le médecin, l'infirmière, se passe tout à fait différemment. Moi, je sais personnellement que j'ai une très bonne relation avec le milieu hospitalier, puisque je le côtoie, mais j'essaie toujours, quand j'arrive, d'être souriante, de dire bonjour, est-ce que vous allez bien? Parce que maintenant on se connaît un petit peu, est-ce que vous avez passé une bonne semaine? J'essaie toujours d'abord de mettre la personne de l'hôpital au centre de ma préoccupation, si bien qu'en retour, eh bien, elle me met au centre de sa préoccupation et qu'elle me considère réellement comme une personne à part entière. Voilà, j'essaie toujours ça, parce que d'abord, je pense qu'être infirmier, médecin ou à l'accueil, c'est pas facile tous les jours, qu'elle rencontre des personnes lourdement malades, lourdement handicapées, proches de la mort souvent aussi, et qu'elles ont droit, elles aussi, les personnes hospitalières, au respect. Et si nous, femmes handicapées, on les met au centre de notre préoccupation quand on arrive, eh bien, tout se passe terriblement bien. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et même quand je vois le médecin, je lui demande toujours comment ça va, parce que je crois que même si je suis préoccupée par ce que j'ai envie de poser comme question, ben je pense que le professionnel, lui, depuis le matin 8h, il n'a pas arrêté. Donc je me dis là aussi, moi, je dois me débrouiller pour qu'il m'accueille avec plaisir et pas avec déplaisir. Donc il me considère comme une personne à part entière. Images et son, Stéphanie Dupré. Sous-titrage, Marie Conrosier, Axel Guillaume. Montage, voix off, Isabelle Dumont. Nos remerciements à Nadine Chenet, Caroline L'Homme, Olivier Manceron, Maudit Pio pour leur témoignage. Un film d'Isabelle Dumont.
copyright Isabelle Dumont 2017.